Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, et je vais commencer à lire à partir du verset 62. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur, donc il parle là de Jésus, a dit pendant qu'il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. Faites donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. » Pilate leur déclara « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Après le sabbat, comme donc je lis au chapitre 28, verset 1, après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » Amen. Voilà donc cette situation qui nous est décrite là, où Jésus a été enfermé dans le tombeau. Donc une sorte de cavité dans laquelle on l'a mis là, mort, et pour s'assurer d'une certaine façon que le mort ne puisse bouger, on avait même roulé une grosse pierre, une pierre qu'un homme seul ne pouvait pas déplacer lui-même. Et c'est intéressant de voir que les détracteurs de Jésus, c'est-à-dire au verset 62 et 63, il nous est parlé des prêtres, des chefs et des pharisiens, donc les ennemis de Jésus, qui étaient d'ailleurs ennemis entre eux très souvent, se sont alliés ensemble contre Jésus. Et c'est assez représentatif parfois des situations que nous pouvons traverser, que tu peux traverser. Il y a parfois des situations où tu as l'impression que les difficultés, les complications ne cessent de s'ajouter les unes aux autres. N'était-ce pas suffisant que Jésus soit mort? N'était-ce pas suffisant qu'en plus il soit enfermé dans un tombeau et qu'on roule encore une pierre devant? Il fallait en plus de tout cela qu'on rajoute une garde armée, des hommes experts pour éviter qu'il y ait toute intrusion dans ce tombeau. Et ces hommes avaient entendu ce que Jésus avait dit. Jésus leur avait dit, après 3 jours, je ressusciterai. Et cela, eh bien, représente bien parfois, encore une fois, les situations que nous traversons. Tu peux traverser des situations où tu as l'impression que tu vas de complication en complication. Plus le temps passe et plus les portes, les issues de secours, les solutions, eh bien, disparaissent à vue de nez. Plus à chaque fois que tu avais peut-être un espoir que les choses changent, eh bien, cet espoir est en train de s'évanouir, de disparaître. Et comme très souvent nous sommes attachés à ce que nous entendons et ce que nous voyons, comme très souvent nous sommes attachés aux nouvelles que peuvent nous apporter les hommes, eh bien à chaque fois qu'une mauvaise nouvelle tombe, nous nous écroulons, notre foi en prend un coup. Mais imaginez dans cette situation, si vous étiez là comme spectateur, en train de regarder ce qui se passait, en train de regarder Jésus mort sur une croix, et peut-être que vous diriez, mais peut-être que Jésus va descendre de cette croix vivant et qu'il va marcher. Non, il n'est pas descendu de cette croix vivant, il a été mis dans un tombeau. Et si vous étiez là encore en tant que spectateur et que vous voyez en plus que Jésus soit mort dans un tombeau, qu'on mette cette grosse pierre, vous diriez, mais là ce n'est plus possible, il ne peut plus y avoir de victoire. Et ensuite, eh bien c'est comme si en tant que spectateur, à chaque fois, votre espoir, votre espérance diminuerait, à chaque fois qu'il y a un nouvel obstacle qui se présente là sur le chemin. Et puis pour couronner le tout, voici ces gardes.
Alors là, eh bien, c'est comme si dans nos situations, nous disons, Seigneur, là ce n'est plus possible, là je ne peux plus supporter une telle situation, un tel, comment dire, une telle accumulation de difficultés, d'épreuves, de coups, Seigneur. Je ne peux plus accepter une telle accumulation de mauvaises nouvelles. Ce n'est plus possible. Mais je crois que Dieu est en train, justement, à travers ce récit, de démontrer que c'est possible, de démontrer que c'est possible. J'ouvre une petite parenthèse. C'est intéressant de voir que Jésus avait dit ceci: après 3 jours, je ressusciterai. Voyez, c'est-à-dire que Jésus n'a pas caché son plan. Parfois, j'entends même certaines personnes qui vont dire, eh bien, je vais parler en langue, comme ça, l'ennemi ne va pas m'entendre. Comme ça, Satan ne va pas entendre ce que je dis. Laissez-moi vous dire que quel que soit le fait que Satan entende ou pas, quel que soit le fait que Satan comprenne ou pas les plans que Dieu a pour votre vie, même si Satan connaît, comment dire, les projets que Dieu a pour vous, il ne peut rien faire contre cela, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Jésus avait dit et répété à plusieurs reprises qu'il ressusciterait. Satan a entendu cela et il a essayé de s'opposer au plan de Dieu, comme il essaye de s'opposer au plan que Dieu a pour ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il aura beau essayer de s'opposer, la réalité, c'est qu'il ne peut rien faire, parce que Dieu est bien plus puissant. Mais continue de faire confiance à ton Dieu. Ne te laisse pas impressionner par ce qui se passe. Et maintenant, voilà cette scène où ces gardes-là sont armés. Devant le tombeau, cette grosse pierre est là et Jésus est bel et bien mort dans ce tombeau. Mais voilà qu'il nous est dit à partir du verset 28, chapitre 28, à partir du verset 2, tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du ciel descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair, ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Laisse-moi te dire que si tu fais confiance au Seigneur dans ta vie, dans ta situation, il y aura aussi un tout à coup qui va résonner. Le tout à coup de Dieu. Le moment où Dieu va intervenir puissamment. Et laisse-moi te dire que quand Dieu va décider d'activer ce tout à coup dans ta vie, aucun garde, aucun détracteur, aucune puissance des ténèbres, aucun ennemi ne pourra empêcher que la volonté de Dieu se fasse. Alors, plutôt que d'essayer de garder secret le plan de Dieu dans ta vie, parce que tu as peur que Satan entende, je t'invite vraiment plutôt à proclamer avec foi que le plan de Dieu va se réaliser, quels que soient les détracteurs qui sont autour de toi, quelles que soient les nouvelles que tu peux entendre, quelles que soient les circonstances qui te paraissent ténébreuses, il y a un moment, le tout à coup de Dieu va arriver dans ta vie. Mais est-ce que tu le crois encore? Ce que Jésus avait dit. Voyez qu'il ressusciterait au bout des 3 jours. C'est exactement ce qui est arrivé. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit certainement, nous dit la parole. Alors place ta confiance dans le Seigneur. Ne te laisse plus impressionner par les circonstances. Ne te laisse plus, ne laisse pas la peur t'envahir. Et c'est intéressant de voir que lorsque le tout à coup de Dieu est arrivé, il y a eu là comme un tremblement de terre. Et il y a un ange qui est descendu, qui a roulé la pierre. Laissez-moi vous dire que lorsque l'ange est descendu, Jésus était déjà ressuscité. Il n'était déjà plus dans le tombeau. Mais l'ange est descendu simplement pour rouler la pierre, afin que les femmes qui étaient là, afin que Marie et Salomé puissent constater que Jésus était déjà ressuscité. Mais laisse-moi te dire que très certainement dans ta situation, tu ne t'en aperçois pas encore, mais Jésus est déjà intervenu. Sa main est déjà en action, il est déjà en marche. Mais il va falloir un moment qu'il roule le tombeau pour que toi tu puisses constater ta victoire. Mais crois que le Seigneur est déjà en marche dans ta situation. Espère encore en lui et tu verras sa gloire. À tel point que lorsque même les soldats ont vu cela, non seulement bien sûr les femmes ont été impressionnées, mais les gardes ont été épouvantés.
Et voilà où va être l'épouvante. Voilà où la peur va être. La peur va changer de camp dans ta situation. C'est l'ennemi de ton âme qui tremble. Peut-être que pour l'instant, il est en train de se réjouir. Il est en train de se réjouir de voir la situation de ton couple. Peut-être que l'ennemi de ton âme est en train de se réjouir de voir la situation de tes enfants, de voir ta situation professionnelle, de voir ton chômage, ton besoin financier. Peut-être qu'il est en train de se réjouir de voir que tu souffres dans ton célibat, que tu souffres dans ton couple. Mais laisse-moi te dire, et où il y aura un moment où il va se taire, il y aura un moment où il va trembler et il va fuir. Ce moment où le Seigneur va agir avec assurance. Place ta confiance dans le Seigneur. Ne te laisse pas impressionner, mais commence à proclamer avec foi que Dieu agit, que Dieu gère ta situation, que Dieu est au contrôle. Et l'ennemi pourra essayer de barricader ta situation. Rien ne peut arrêter la puissance de ton Dieu. Je dirais même que, voyez, c'est tellement dérisoire, c'est tellement petit. L'ennemi essaie de mettre des gardes, alors que Dieu agit avec un tremblement de terre. Voyez, qui peut arrêter un tremblement de terre? Personne. Personne. Et l'ennemi pourra trouver toutes sortes de stratagèmes contre toi. La réalité, c'est que tous ces stratagèmes sont infiniment, je vais dire, minimes par rapport à la puissance de ton Dieu. À la puissance de ton Dieu. Pense à la puissance de ton Dieu plutôt que de te laisser impressionner par ce que l'ennemi peut faire et ce qu'il est en train de faire. Notre Dieu est celui qui domine toutes choses. Et nous avons tellement besoin de le réaliser. Vous imaginez, lorsque nous parlons de la mort, nous ne parlons pas simplement du fait que Jésus est là, son corps est mort. Il y a comme des liens de mort qui veulent essayer de le retenir. Et même ces liens de mort n'ont rien pu faire contre Jésus. Alors, si les liens de mort n'ont rien pu faire contre Jésus, à combien plus forte raison, dis-moi, qui pourra quelque chose contre toi si Dieu est avec toi? Amen.